Je crois que parce que nous parlons le français, puisque nous sommes français, nous avons tendance à penser que la seule littérature qui nous entoure est la littérature française. Et on oublie bien volontiers que nous avons tous lu, même enfants, des contes d'Andersen, des contes d'Oscar Wilde, de la littérature de tous les pays, même si elle est traduite en français. Au demeurant, je crois que la question des langues n'est pas très importante. Donc nous sommes constitués très naturellement des littératures étrangères. La littérature, c'est un art du monde entier, comme d'ailleurs l'est la peinture et le sont tous les autres arts. Et donc, j'ai écrit ce livre avec l'idée de payer ma redevance aux fantômes dits étrangers qui me constituent aussi au même titre que les écrivains français. Et je n'emploie pas le mot étranger, j'emploie le mot mondial très intentionnellement, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'étrangers en matière de littérature, ni d'ailleurs plus généralement en matière d'art. Je crois que je peux être aussi proche, ou n'importe qui peut être aussi proche de, disons, Emily Dickinson, qui est une grande poétesse américaine du 19e siècle, est morte, que d'un écrivain français contemporain qui parlerait ma langue et qui aurait mon âge et que je n'aimerais pas. Et nous sommes tous comme ça. Et on peut être urbain et adorer les romans de Melville qui sont des romans maritimes. L'ouverture est faite par les arts et n'est jamais faite que par les arts. Et c'est pour ça que d'étrangers il n'y a pas. Nous faisons tous partie du monde de l'imagination et les langues ne sont pas une frontière à cette imagination. Et je tiens beaucoup à la notion d'auteur parce que je ne crois pas que la littérature soit une chose idéale qui soit faite par des esprits purs, guidés par un doigt divin. La littérature, c'est fait par des gens comme moi, c'est-à-dire des écrivains qui sont d'un certain sexe, d'une certaine époque, qui ont certains goûts, qui ont une certaine vie, qui ont aussi certains avis politiques, qui ont certains avis esthétiques. Donc il est, à mon avis, très fautif de juger les livres comme s'ils étaient faits de manière abstraite et divine, comme si un livre c'était l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, en quelque sorte. Un livre, c'est fait par un écrivain, et je crois que ça compte. C'est une imposture de dire que, en quelque sorte, que l'œuvre serait la pureté de l'homme. C'est pas vrai, tout ça est mélangé, et c'est d'ailleurs passionnant. Moi, je trouve très très intéressant de savoir que tel écrivain a été directeur des postes, ça veut dire quelque chose. Que Melville a commencé sa carrière en faisant croire qu'il était un grand baroudeur des mers, ce qu'il n'était pas. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il était un imposteur, c'est au contraire apporté à son crédit, ça veut dire qu'il avait une imagination considérable. Il est tout à fait intéressant de savoir que Emily Dickinson, cette poétesse américaine donc, qui a vécu au 19e siècle, au début du 19e siècle, qui n'a jamais vu ses poèmes publiés de son vivant et qui a vécu dans sa petite chambre, habillée en blanc, il y a une seule photo d'elle avec un seul correspondant, et bien que cette femme enfermée, qui n'a jamais publié, qui était très craintive, produit ce que j'appelle dans mon livre une littérature d'abeilles. C'est peut-être la conséquence de son mode de vie, c'est-à-dire qu'elle écrit des vers merveilleux, picotants comme ça, avec souvent des points de suspension, très rapides, très elliptiques, une littérature d'abeilles. Et bien ça vient très probablement de la vie qu'elle a vécue aussi. Nous ne sommes pas que des êtres idéaux. Et la vie des écrivains est une chose extrêmement importante, et j'y tiens puisque je suis vivant.